Mes chers poissons, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Donc ensemble, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant les semaines à venir. On regardera aussi les messages que vous auriez ou que vous souhaiteriez ou que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies. On regardera le développement de ces énergies pour ceux qui désirent les saisir ou bien ceux qui sont en possibilité de les saisir. Et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on regardera donc les conseils de l'univers, du tarot, de votre équipe spirituelle. Alors je dis bien, pour ceux qui s'y retrouvent, on regardera donc les conseils de l'univers car c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. C'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, on est sur YouTube. Ouais. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, complétez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens, vénusiens si besoin. Il se peut qu'il y ait un message ailleurs ou que vous puissiez obtenir un complément. Donc mes chers poissons, c'est parti. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Pour ceux qui l'ont fait, on va donc battre le tarot et voir les énergies qui se présentent. Alors, on a le 8 de denier. Donc je vais sortir toutes les cartes en premier lieu. Je vais vous les montrer et on va se lancer sur le tirage. On a le 8 de bâton. On a le 3, on a l'impératrice, pardon, j'allais dire on a le 3 de denier, mais non, c'est l'impératrice. On a le 2 d'épée. Et on a la carte des amoureux. D'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes. La première, c'est le 8 de denier. La deuxième, c'est le 8 de bâton. C'est l'impératrice que l'on a au milieu du tirage sur les énergies. On a le 2 d'épée. Et on a la carte des amoureux. Donc, je suis désolée pour ceux qui écoutent l'introduction, hein, je vais me répéter, mais ces cartes-là représentent les énergies qui vont vous accompagner. On va regarder les messages que vous avez besoin de recevoir sur ces énergies. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme pour une consultation privée. Donc, c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Il n'y a pas de doute pour vous, mes chers poissons, dans les semaines à venir, et peut-être que certains d'entre vous ressentent déjà ces énergies depuis un certain temps et d'autres les ressentiront que plus tard, puisque les énergies sont fluides, elles ne sont pas linéaires. Donc j'interprète le message, il se présente, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie au moment où ça vous parle le plus dans votre vie, hein. Mais il n'y a pas de doute, mes chers poissons, qu'avec le 2 d'épée et avec la carte des amoureux, dans les semaines à venir, on va vous soutenir ou les énergies vont vous mettre dans une situation de devoir faire un choix. Le 2 d'épée nous parle donc de trancher la pomme en deux dans une situation où vous n'avez peut-être pas de visibilité actuellement ou bien vous n'avez peut-être pas encore pris de décision par rapport à ce choix qui doit être fait. La carte des amoureux, c'est aussi une carte qui parle de devoir faire un choix. Mais la carte du 2 d'épée nous parle d'un choix mental, d'une décision, d'une situation où on se dit, bon ben c'est bon, j'ai pris ma décision, je vais faire ce choix. Mais la carte des amoureux, c'est une arcane majeure et c'est un changement majeur dans votre vie parce que c'est un choix qui ne dépend pas forcément que de votre tête, mais qui dépend vraiment en fait de votre cœur, de votre âme. C'est quelque chose là qui est très différent en fait de l'esprit. Hein, il faut que tout puisse être en harmonie pour pouvoir fonctionner correctement et avoir, on va dire, la meilleure visibilité. Mais la carte des amoureux, c'est une carte où il va falloir faire le choix le plus stratégique ou le plus bénéfique pour vous, mais ce n'est pas par rapport à ce que vous pensez, c'est par rapport à ce que vous ressentez. Et des fois, on se laisse tenter par l'esprit plutôt que d'écouter son cœur ou d'écouter son âme, alors que la carte des amoureux vous dit voilà, c'est le moment de faire ce choix, vous ne pouvez pas garder les deux, la situation actuelle est peut-être bien, celle qui se présentera n'est pas encore arrivée et peut-être mieux, mais certaines personnes avec la carte des amoureux des fois préfèrent se restreindre d'écouter leur âme ou leur cœur
pour écouter leur tête, parce que dans la situation actuelle, c'est bien, mais on n'a pas forcément envie du changement. La carte des amoureux va vous amener, elle va vous mettre dans une situation de changement. C'est une arcane majeure, donc c'est un changement majeur dans votre vie, ce choix. Actuellement, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore pris votre décision. Vous ne savez pas encore comment faire votre choix, ou vous attendez. Vous avez peut-être envie de laisser le temps être là pour vous soutenir, ou bien les énergies pour vous aider à un moment ou à un autre à prendre cette décision. Le temps peut être un allié. Mais j'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous, ce choix n'implique pas forcément que votre personnalité, hein, puisque nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie où vous pensez à vous, mais votre bien-être commence aussi par le bien-être des autres. Donc ça peut être des enfants, ça peut être dans une situation de travail, ça peut être dans une situation où c'est que vous avez certains collègues envers qui vous êtes quand même assez, j'ai envie de dire, maternelle, hein, puisque l'impératrice, c'est une énergie très maternelle. Mais en même temps, ça peut être aussi ce choix et cette décision dans laquelle vous vous trouvez actuellement peut éventuellement amener aussi des changements autour de vous. Des gens qui ont une place primordiale dans votre vie, dans votre cœur, avec l'impératrice. Et l'impératrice, elle a vraiment cette énergie, en fait, où il faut prendre soin de soi, mais ça passe aussi par la protection. Le bien-être des autres, en fait, est très important quand on a l'impératrice. Mais il y a aussi une certaine rigueur, et il y a aussi une énergie, j'ai envie de dire, assez charismatique pour l'impératrice. Donc vous pouvez, hein, j'ai envie de dire, prendre cette décision, même si elle n'est pas forcément des plus simples, vous arriverez quand même à faire en sorte que tout le monde puisse aller bien autour de vous, si c'est votre souci aujourd'hui. Si le souci primordial, c'est peut-être des enfants dans la situation, vous arriverez quand même à, on va dire, faire en sorte que leur environnement puisse être aussi agréable, ou peut-être mieux, même s'il y aura peut-être un chamboulement pendant un certain temps, puisqu'une décision amène bien évidemment à des changements. On n'est pas tous aptes ou on n'a pas tous envie de créer un changement suite à une décision. Malheureusement, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, dans ces énergies-là, c'est un petit peu inévitable. Nous avons la carte du 8 de bâton, donc les énergies qui vont se présenter dans les semaines à venir ou que vous ressentez actuellement vous poussent à prendre des actions, vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à trouver un objectif, vous pousse à tendre votre arc pour obtenir, on va dire, un but, une cible, quelque chose qui doit être, j'ai envie de dire, envisagé, pas encore forcément matérialisé, mais cette envie et ces énergies, ça vous pousse à, j'ai envie de dire, à prendre des actions rapides, mais en même temps des actions très orientées, très dirigées. Hein. Donc on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une énergie où on va vous mettre, ces énergies vont vous accompagner à vous plonger corps et âme en fait dans une construction, dans un travail, peut-être dans la réflexion, peut-être dans les actions, peut-être dans la matérialisation, mais il y a du travail qui doit être fait. Le 8 de denier, c'est vraiment une énergie impliquée pour obtenir quelque chose et se donner corps et âme pour réussir. Et certaines personnes pourraient éventuellement vous dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends ces décisions, c'est complètement fou. Et vous pouvez vous-même vous dire si je prends cette décision et si j'écoute mon cœur et si je fais ce que je dois faire aujourd'hui dans ma vie, je peux éventuellement créer une déstabilisation et c'est fou, mais je sens cette envie d'y aller, je sens cette envie de m'impliquer, je sens que j'ai besoin de trouver ces objectifs, que j'ai besoin d'atteindre ces objectifs, que j'ai besoin de m'orienter, que j'ai besoin de me consacrer vraiment à ce but bien précis à atteindre. Et avec le 8 de denier, on vous soutient de vous impliquer, de travailler
hein, de vraiment faire en sorte que les choses puissent aller dans le bon sens, que les choses tourneront, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Mais ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'implication, ça va demander de la détermination, ça va demander de l'énergie, ça va vous demander de prendre soin de vous, et c'est peut-être ce qui prime aujourd'hui, c'est d'écouter ce qui pourrait continuer à vous apporter une certaine harmonie dans votre vie. Même si là où vous êtes, c'est bien, il peut y avoir mieux, mais il y aura un changement, il y aura une énergie d'équilibre à venir avec la carte des amoureux, mais il va falloir trancher la pomme en deux, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général et vous pouvez l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Hein. On a le denier, on a des deniers, on a des bâtons, on a des épées, donc ça peut vraiment être par rapport à un travail, par rapport à une façon de voir, une façon de penser, une façon d'imaginer, une façon de développer. Ça peut vraiment être par rapport à une passion, par rapport à une exécution, par rapport à un certain bien-être, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une zone de confort dont on a tous besoin. J'ai envie de dire, il est temps pour certains d'entre vous de travailler sur ce qu'il y a à obtenir dans un futur proche. Et ça passe déjà par un choix mental et par écouter son propre bonheur, son cœur, sa propre harmonie et vraiment continuer à la nourrir. Et avec l'impératrice qui est au milieu ici, il n'y a pas de souci à se faire. L'impératrice est toujours prospère. L'impératrice, c'est un petit peu comme un chat. Elle retombe toujours sur ses pieds. Elle retombe toujours sur ses pattes. C'est une énergie où il va falloir croire en vos capacités. Vous avez les choses en main. Vous vous êtes battu, vous vous êtes démené dans votre vie. Vous vous êtes vraiment investi et cela continuera. Mais là, vous êtes face à une situation où on vous influe, j'ai envie de dire, et on vous influence en fait à travailler pour les actions du futur et de faire un choix et d'écouter votre âme dans cette situation. Votre âme de maman ou bien votre âme par rapport à votre propre personnalité. Donc on va regarder le développement de ces énergies. Développement de ces énergies pour les poissons, s'il vous plaît. On a la carte du chariot. On a la carte du 9 d'épée. On a la carte du magicien. On a la carte du diable. Et on a la carte de la lune. Waouh, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs hein, pour le développement de ces énergies. Alors, le choix que vous avez peut-être à faire aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand j'ai la carte du diable, je vais vous montrer les cartes d'abord. La première, c'est la carte du chariot. On a la carte du 9 d'épée. On a la carte du magicien. On a la carte du diable. Et on a la carte de la lune. Donc, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ce choix... il ne dépend que de vous, bien évidemment. C'est peut-être une phrase un peu stupide à dire, mais j'ai l'impression que vous vous êtes retenu. Excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Vous vous êtes retenu, ou bien il y a eu des énergies qui vous ont retenu, qui vous ont bloqué, ou c'est que vous vous êtes éventuellement stoppé, peut-être par rapport à des énergies néfastes ou des énergies, on va dire, qui vous ont mis dans un enclos et qui ne vous ont pas aidé à vous développer ou qui ne vous ont pas aidé à vous libérer. Maintenant, dans la carte du diable, dans ce tarot-là, le diable vous tend en fait la main, ici, je ne sais pas si vous le voyez, il vous tend la main, vous voyez sa main, et en fait il vous donne une clé. Hein, avec plein de chaînes en fait. Et vous avez la possibilité de vous libérer de ces chaînes. Vous avez la clé en main de vous libérer de tout ce qui vous a retenu, de tout ce sur quoi vous vous êtes, j'ai envie de dire, de tout sur quoi vous êtes privé éventuellement. Mais encore une fois, il va falloir faire un choix. Il peut y avoir une attraction, ou il peut y avoir une énergie
de dépendance, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité de vous libérer de cette dépendance, que ce soit une dépendance mentale, que ce soit une dépendance physique, que ce soit une dépendance par rapport à une substance ou bien par rapport à une situation où on préfère se réconforter dans un mensonge, où on pourrait éventuellement se dire bah c'est toxique, mais bon, ça pourrait être pire. Là, avec la carte du diable, je sens vraiment que vous avez la possibilité de vous libérer de certaines chaînes, de vous libérer, de vous émanciper. Maintenant, quand j'ai la carte du chariot ici, j'ai envie de vous dire, votre orientation, votre but, vous allez le trouver. Vous allez réussir à vous orienter et à vraiment mettre certaines choses en œuvre dans votre vie. La carte du chariot, c'est encore une fois un succès, c'est une décision, c'est une route à suivre, mais on ne peut pas partir dans les deux sens. Pour que le chariot puisse atteindre son but, il faut qu'il aille dans un sens. Donc la décision, parce que le chariot, c'est 2 chevaux, en fait, qui veulent chacun aller dans son sens, et le maître du chariot, c'est vous. C'est vous qui êtes en possibilité, en fait, de tenir les rênes pour pouvoir aller atteindre le but bien précis. Et quand le chariot se présente, c'est que vous avez un certain soutien de l'univers, puisque c'est une carte très spirituelle, et c'est un petit peu, depuis un certain temps, vous l'avez entendu, mais vous avez sans doute hésité. Vous êtes dit, oui, je sais, mais c'est pas le bon moment. Oui, je sais, je vais le faire, mais pour l'instant, c'est pas de l'ordre du jour. Oui, j'y arriverai, mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Et là, c'est cette énergie, en fait, de vouloir, mais là, vous allez réussir, à un moment ou à un autre, à cadrer, en fait, ce chariot pour aller dans la direction souhaitée, nécessaire, mais pour ça, il y a peut-être donc du travail qui doit être encore effectué et des énergies qui devraient éventuellement être développées sur comment faire pour atteindre ce que je veux, avec le 8 de bâton. Parce que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une certaine crainte. Il y a une crainte de prendre des actions, c'est sûr, c'est compréhensible, dans le sens où on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on aura. Et c'est pour ça que je vous dis, certains d'entre vous, peut-être, ont préféré se réconforter dans un mensonge, parce que, c'est toxique, c'est mauvais, c'est pas ma place, c'est pas ce que je désire, c'est pas ce qui pourrait m'apporter la meilleure harmonie, la meilleure paisibilité dans ma vie, mais ce n'est pas non plus le pire. Et là, il y a la possibilité, en tout cas, d'aller chercher quelque chose de meilleur. Mais certains d'entre vous ont préféré, j'ai envie de dire, peut-être se sont cachés, ou bien ont préféré dénier, j'ai envie de dire, se sont peut-être avaient peur de franchir ce pas. Maintenant, vous avez la possibilité de vous libérer d'une certaine torture mentale, parce qu'entre vous et vous-même, si vous vous posez des questions avec la carte des amoureux, vous vous êtes posé maintes et mille questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions quand vous étiez seul ou seul dans votre lit en train de cogiter. Vous avez cogité. Vous n'avez peut-être pas voulu affronter la vérité, mais vous avez quand même énormément cogité par rapport à ça. Avec la carte du magicien ici sous l'impératrice, c'est encore une fois dans ce développement une possibilité bien de créer de la magie dans votre vie, bien évidemment, mais aussi d'apprendre et de développer beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, pour moi, l'impératrice, quand elle est sortie, j'ai senti cette énergie, en fait, vous avez énormément de capacités. Et si aujourd'hui vous vous arrêtez parce que vous avez peur de détruire une certaine zone de confort par rapport à des gens qui sont très importants dans votre vie, par rapport à des personnalités qui sont très importantes dans votre vie, avec la carte du magicien, croyez-moi que vous allez réussir à construire cette structure. Vous allez réussir à garder cette harmonie. Vous avez tout en main pour vraiment manifester, vivre et créer quelque chose de supplémentaire, de différent, ou on va dire de rêver. Maintenant, avec la carte de la lune, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous dans ce développement, vous allez aller chercher au plus profond de vous-même. Et je l'ai au-dessus de la carte des amoureux. Et il y a des choses qui vont sortir de l'ombre au moment où vous allez vous regarder droit dans les yeux et où c'est que vous allez affronter certaines vérités. La carte de la lune nous parle de sortir de l'ombre,
mais nous parle aussi de garder beaucoup de choses enfouies à l'intérieur de soi et de ne pas vouloir les regarder, de ne pas vouloir les affronter, de ne pas vouloir les ressentir et de ne pas vouloir en fait les accepter. Mais à un moment ou à un autre, quand vous regardez ce choix que vous allez le faire surtout parce que vous allez vous poser les bonnes questions, parce que vous allez vraiment vous regarder en face et vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que mon âme a besoin? Qu'est-ce que mon âme me dit de faire que je n'écoute pas depuis un certain temps? Vous avez une intuition, sans doute, qui vous dit, une petite voix qui vous murmure tout bas quand vous êtes dans votre lit. Il faut prendre des actions, mais vous ne l'avez peut-être pas écoutée. Et je ne suis pas là pour juger, peu importe. Et des fois, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Mais là, il y a vraiment une énergie avec cette lune au niveau des amoureux. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Il y a une vérité qui va sortir de l'ombre. Il y a des sentiments, il y a des émotions. Il y a des choses qui naissent en vous que vous ne pourrez plus garder dans l'ombre. Hein. Donc on va regarder un petit peu... les conseils de l'univers hein, pour ceux qui s'y retrouvent. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est un tirage qui peut vraiment être interprété dans différents domaines de vie. Donc, à vous de l'associer là où ça vous parle. Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour les poissons. On a la carte du 2 de denier en tant que conseil. On a la carte de l'as de bâton. On a la carte de la mort. On a la carte du pendu. Et on a la carte du 3 de denier. Tout à l'heure, je vous ai dit avec la reine, avec l'impératrice, j'ai dit le 3, j'allais dire le 3 de denier, bah il se présentait en fait, le 3 de denier. Donc, nous avons le 2 de denier. Nous avons l'as de bâton. Nous avons la carte de la mort. Nous avons la carte du pendu. Et nous avons la carte du 3 de denier. Donc encore une fois, énormément d'arcanes majeurs. Hein, avec la carte de la mort et la carte du pendu. Encore une fois, pour moi, vous voyez ici, c'est marrant, j'ai commencé en fait le tirage par ces 3 cartes ici. Mais elles ont vraiment un sens bien précis, je pense, dans ce que vous vivez. Parce que le choix, je pense que vous savez qu'il faut faire un choix et qu'il va falloir prendre une décision depuis un certain temps. Vous avez continué à accepter de vivre de cette façon, tout à votre honneur du moment que vous avez réussi. Mais la situation est restée bloquée. Et la situation aujourd'hui en tant que conseil ici, c'est de regarder avec une perspective extérieure. La carte du pendu, ce n'est pas une carte de blocage, ce n'est pas une carte qui vous dit voilà, les choses sont à l'envers. On vous conseille en fait de regarder la situation avec un œil extérieur, plutôt que de regarder la situation en interne. Hein, c'est prendre un petit peu de temps pour soi, c'est dire bon ok, je mets les choses en stand-by, je vais réfléchir. Je vais regarder la situation d'un œil panoramique, mais d'un œil extérieur. Comme si, en fait, c'était une autre personne qui était dans votre situation et que vous voyez vous-même cette situation-là. Quels seraient les conseils que vous donneriez à cette personne si vous n'étiez pas vous-même impliqué dans cette situation? La carte du pendu vous demande d'obtenir une visibilité tout en fait, en changeant cette situation, en renversant, j'ai envie de dire, la situation, comme si vous n'étiez pas vous-même impliqué, mais que vous aviez l'œil sur la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez voir que les choses sont très différentes. Hein. Quand on regarde la situation d'un œil extérieur, on voit beaucoup plus de choses que si on est impliqué nous-mêmes dans la situation. Dans le 3 de denier ici, eh bien oui, il y a, on vous conseille de joindre les deux bouts, j'ai envie de dire. Dans cette carte, on le voit, c'est un bâton qui est cassé, il y a une certaine luminosité. Il y a la possibilité de joindre les deux bouts. De joindre les deux bouts, encore une fois, sur vos émotions, sur ce que vous n'avez pas voulu vous avouer, sur ce que vous n'avez pas voulu ressentir, sur ce que vous avez laissé de côté, sur ce que vous avez, j'ai envie de dire, laissé à plus tard. Et donc, encore une fois, le 3
excusez-moi, de denier, c'est une énergie où on vous dit, voilà, il y a de la construction à faire. Il y a du travail. Il y a la possibilité de construire quelque chose de très fort, quelque chose de solide, quelque chose de robuste. Dans un tarot très traditionnel, comme on va dire les premiers tarots qui sont sortis, généralement, on parlait d'une construction d'un édifice, d'une cathédrale. Donc vous voyez, une cathédrale dans le temps, ça perdure. Ça demande du temps. Généralement, on ne le fait jamais de par soi-même. Donc il y a des gens autour de vous. Il y a des deux personnes, éventuellement, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous donner la motivation, qui peuvent vous donner cette force de joindre les deux bouts. Vous êtes peut-être trois, une maman et deux enfants. Ou bien un papa, une maman et un enfant. Ou bien juste un collaborateur, ou on va dire deux amis et un patron. Mais il y a cette énergie de construire à plusieurs. Ça prend du temps, bien évidemment, dans les deniers. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication, mais il y a la possibilité ici de joindre les deux bouts pour construire quelque chose de prospère, quelque chose de durable et quelque chose de fiable, avec des bases bien solides. C'est ça le denier. Le denier il est très important dans notre vie parce que c'est des bases solides. Maintenant, le conseil ici avec le 2 de denier, c'est bien évidemment de trouver chaussure à votre pied. C'est bien évidemment de regarder la situation dans un sens équilibré, dans un sens balancé, dans un sens où vous avez la possibilité de jongler, de trouver l'équilibre nécessaire. Mais il y a ici un travail, une direction, un équilibre à trouver. Et il va falloir, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, partir dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez matérialiser. Mais pour cela, il va falloir déjà trouver sur quel pied danser. Avec l'as de bâton ici, le 8 de bâton et le 9 d'épée, il y a cette énergie de conseil. C'est le moment de saisir. C'est le moment de saisir ce nouveau départ. C'est le moment de prendre des actions. C'est le moment d'être le caméléon pour pouvoir s'adapter à la situation qui se présente, que vous êtes en possibilité de saisir. C'est un nouveau départ, l'as de bâton. C'est une canne qui vous servira, j'ai envie de dire, d'appui pour vraiment continuer, même si c'est un nouveau départ et vous ne savez pas ce qui va se présenter ou ce qui se présentera, parce qu'il y aura toujours des challenges, surtout sur les nouveaux départs, il y a toujours des challenges. Mais les challenges sont là pour obtenir certaines récompenses des fois. Donc là, il y a vraiment une énergie de s'adapter, d'aller, de foncer, de croire en vos capacités, de prendre les devants, d'écouter de ce qui brûle à l'intérieur de vous, de ne plus le laisser dans l'ombre avec la carte de la lune, et d'accepter qu'il est temps de se transformer, qu'il est temps de vivre quelque chose de différent, qu'il est temps de laisser mourir certaines choses dans votre vie afin de renaître de vos cendres. La carte de la mort, c'est la carte des scorpions, c'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres, c'est cette petite mort pour en fait trier et se dire voilà, tout ça, ça ne me sert plus à rien, ou tout ça, ça ne m'apporte plus cette jovialité, ça ne m'apporte plus les sensations, les besoins, les ressentis que j'avais, fut un temps. Aujourd'hui, il est temps de laisser ça derrière moi, il est temps de renaître, il est temps de repasser, il est temps de laisser la transformation se présenter. Donc mes chers poissons, croyez-moi, c'est un tirage quand même, j'ai une certaine sérénité en moi, je ne vais pas vous mentir, je me sens bien. J'ai un sourire sur les lèvres parce que je pense que certains d'entre vous vont vraiment apprécier ce message. Certains auront besoin de l'entendre, d'autres peut-être ne le comprendront pas aujourd'hui, peut-être que ça se présentera plus tard. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de le vivre et se disent voilà, tout ça je l'ai ressenti, merci, c'est le moment d'agir. Mais en tout cas, je me sens sereine et je me sens vraiment dans une énergie apaisée. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, surtout pour ces fêtes de fin d'année. Mais croyez en vous, n'ayez pas peur de prendre cette décision, n'ayez pas peur d'écouter votre cœur, votre âme dans cette situation, pour aller de l'avant et laisser les choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous s'exprimer, laissez-les sortir, laissez-les vous guider, vous orienter, votre intuition, laissez vos guides spirituels vous amener,
ou écoutez-les, communiquez avec eux, essayez de leur demander des messages ou bien des réponses à travers vos rêves. Mais en tout cas, il y a un bel équilibre et un nouveau départ, une transformation, une situation où vous pouvez voir la situation sous un œil différent et construire quelque chose de mieux. Donc bonne chance et bon courage à vous mes chers poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a convenu. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. À très bientôt, merci encore.